Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Voilà, VIP Cross Stitch m'a gentiment recontacté le 3 janvier suite à ma vidéo pour me reproposer un partenariat. Donc j'ai accepté. J'avais un budget de 22 $. Donc j'ai fait ma sélection de produits également le 3 janvier. J'ai eu la confirmation le même jour et j'ai réceptionné ce colis le 11 janvier. Donc ça n'a même pas mis 10 jours à arriver. Voilà, on est sur 8 jours. Exactement. Donc la livraison est gratuite chez ce partenaire dès 50 $ d'achat. J'ai un petit code promo de 7% qui est Letty07 que je vous mettrai en barre d'infos également. Donc la promo du moment qu'il y a sur leur site, c'est pour un produit vous obtenez 5% de réduction, pour 5 produits 8% de réduction, 10 produits 12% de réduction et 20 produits 15% de réduction. Voilà. On va découvrir ensemble ce que j'ai choisi. J'ai sélectionné 3 produits pour à peu près 22 $. Alors, je vais sortir ça. Donc ça a été très rapide cette fois-ci. Et donc on va découvrir le premier produit que j'ai choisi. Voilà, il s'agit d'une toute petite toile comme ceci en 11 CT qui fait 31 sur 27 cm. Donc voilà. Alors désolé pour le bruit du sachet. Alors on va voir tout de suite au niveau du patron. Donc c'est sur du papier glacé comme on peut le voir. Voilà, ça brille. Et voilà ce que ça donne. Donc il y a tout à broder, pardon, je cherchais mon mot. Donc même le fond, donc tout ce qui est jaune sera en blanc. Donc le dessin de l'image, c'est celui-ci. Voilà, c'est un petit café gourmand que j'ai déjà vu sur plusieurs chaînes et j'ai craqué enfin à mon tour parce que je collectionne aussi, je commence à faire la collection des petits cafés gourmands et celui-ci me plaisait bien avec ses tons de violet comme ceci avec un petit peu de rose. Voilà, ça me plaisait plutôt bien. On retrouve également les petites instructions par ici, voilà, avec les différents points à faire comme je dis d'habitude. Et qu'on peut venir laver et repasser sa toile en fin de réalisation puisque c'est une toile estampillée. Voilà, donc on va voir au niveau de la toile également. Donc voilà, 31 sur 27 cm avec les bords blancs inclus. On retrouve notre petit tableau de bord ici avec la petite photo d'identité. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, donc pour cette toile on a 32 couleurs, donc on retrouve les symboles dans la deuxième colonne qu'on va retrouver sur notre toile et les numéros DMC de chaque couleur de fil. Donc pour vous montrer également sur le patron et sur la toile, on retrouve le tableau de bord imprimé sur les deux. Voilà, et heureusement j'ai envie de dire parce que parfois on ne voit pas très bien sur le canevas directement, donc on peut venir se référer au tableau de bord qu'on a sur le patron. Et puis sur le patron on a aussi également à côté de notre tableau de bord toutes les couleurs réelles de fil qui correspondent à chaque DMC. Voilà. Donc voilà pour la toile. Donc c'est du 11 CT qu'on viendra broder en 3 brins. On voit toujours que la finition est parfaite, elle est surjetée, donc elle ne risque pas de s'effilocher, notre petite toile. Voilà. On y retrouve aussi un petit toolkit. Voilà. Donc un pompon avec 5 aiguilles, le petit enfil aiguille comme ceci, le parapluie, et la bague de doigts pour éviter de se piquer les doigts. Ensuite, au niveau des couleurs, je m'excuse, je disais, puisque je suis encore un peu malade. Ça a du mal à passer cette
comment on peut dire, ce rhume, enfin ce rhume, un peu plus qu'un rhume, mais voilà, pour pas dire d'autres mots, d'autres termes, voilà. Donc on a une natte de blanc par ici, donc c'est du 38,65 pour réaliser tout le fond hein, de la toile, voilà. Et ensuite, il y a vraiment des belles couleurs. Il y a beaucoup de sortes de violets. Il y a du bleu. Ah, c'est trop beau. Alors, attendez que je vous montre. Donc, ça se présente hein, comme ça. Voilà. Donc, on a, comme je vous disais, différentes sortes de violets, de bleu. Ça, c'est pas un brun, c'est un rose. C'est un rose qui tire vers le brun, comme ça. C'est une belle couleur. Voilà. On a différentes sortes de gris bleu, encore du violet, voilà, un bleu très très pâle, presque blanc, voilà, encore des bleus par ici, un rose très pâle, un brun foncé, un couleur crème, encore d'autres roses. Donc voilà pour le premier panel de couleurs. Et de l'autre côté, on y retrouve des teintes de vert, encore du rouge bordeaux, du bleu, un peu de jaune, voilà, un autre rose, un autre violet. Alors celui-là, là, c'est un violet, hein. Vous ne le voyez pas en caméra violet, mais il est bien violet, hein. Parfois, les couleurs ne ressortent pas pareil, voilà, du bleu, du brun et le fameux blanc. Voilà, donc le blanc là, ils ont mis qu'un fil parce qu'ils ont mis la natte avec directement pour faire tout le fond. Et donc cette petite toile, elle était au prix de, alors que je vous raconte pas de bêtises, 4,23 €. Donc oui, je vous ai encore une fois mis les prix en euros, converti les prix en euros, voilà, j'ai cherché le mot. Comme ça, c'est plus simple pour vous donner les prix et vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à faire la traduction. Voilà. Ensuite, on se retrouve pour le deuxième produit que j'ai sélectionné. Encore une fois, une toile en broderie estampillée. Donc, c'est la société DIY Cross Stitch. Voilà. Et donc, c'est cette petite panthère. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà sélectionné le tigre blanc, dans les teintes de blanc avec les roses et les oiseaux. Et là, donc on a la panthère avec 2 roses rouges et un petit oiseau par ici. Voilà, elle est magnifique comme tout, elle m'a bien plu cette toile. Et donc quand je l'ai vue, j'ai craqué. Voilà, tout simplement, malgré qu'elle soit dans les teintes un petit peu sombres. Je me suis dit pourquoi pas essayer parce que la collection me plaît bien. Alors si j'en trouve d'autres dans la même collection, je les prendrai également. Pour l'instant, je ne les ai pas encore vues. Alors j'ai juste enlevé le sachet pour éviter de faire le plus de bruit possible. Donc je vous remontre l'image comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors déjà les fils que je vais mettre de côté. Et donc, voici pour le patron. Alors là, c'est un petit peu dommage parce que le patron est imprimé en petit en fait. Vous ne le verrez peut-être pas en caméra, mais regardez. Bon, quand je vous approche, on voit bien les symboles, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, on a le quadrillage partout, même dans le jaune. Le jaune qui sera, à mon avis, dans les teintes de noir, si je ne me trompe pas. Oui, enfin dans les teintes de foncé. Alors, on nous dit que c'est une 40 sur 50. Alors, je ne sais pas si c'est avec les bords inclus ou pas. 173 points x 129 points. Voilà. Donc, et comme je vous montrais avant, hein, au niveau des symboles, c'est très très bien imprimé. Hein. Sur le patron, oui, exactement. Voilà. Donc, c'est toujours sur papier glacé, qui est un petit peu plus épais que celui de la première toile. Donc on retrouve toujours notre petit tableau de bord ici. Donc on a 25 couleurs, voilà. On a les symboles qu'on va retrouver sur notre toile. On a les numéros des couleurs de chaque DMC de fil.
et la couleur réelle qui correspond à la couleur du fil directement. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a du 3865 et du 5201. Donc, ils se ressemblent fortement, mais ce n'est pas les mêmes couleurs au niveau de la toile. Alors oui, je pense que c'est une 40-50 avec les bords inclus. Alors attendez, je vais essayer de vous relever un petit peu. Voilà, pour que vous puissiez voir en entier, c'est toujours mieux. Donc je pense qu'en taille réelle, on doit être sur du 30-40 en fait. J'ai pas d'autres toiles en 30-40 sous la main, c'est dommage, sinon j'aurais comparé. Mais on voit qu'on a des grands bords blancs au-dessus, de côté et en dessous. Bon, en dessous un petit peu moins. Mais je pense que c'est une 30 sur 40 sans les bords blancs. Voilà. Donc pour l'image, hein, voilà, donc on se rend pas compte comme ça de ce que ça va donner puisque ce ne sont pas les couleurs réelles, hein, comme je vous le disais avant. Donc on retrouve la petite photo d'identité par ici. Est-ce que vous le verrez? Oui. Voilà. Notre petit tableau de bord sur la toile qui lui est pour le coup très très bien imprimé, hein, voilà, au niveau des symboles comme des écritures. Donc voilà. Et au niveau de l'impression sur la toile directement, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, il n'y a pas de problème du tout. C'est très très bien imprimé et ça a l'air d'être bien sur les cases. Voilà. Donc franchement, nickel. Qu'est-ce que je peux dire encore de cette toile? Voilà, donc dans ce kit-là, on a juste 2 aiguilles, on n'a pas de tout le kit complet. Juste 2 petites aiguilles par ici pour venir broder nos fils. Et au niveau des couleurs, alors sans surprise, hein, on a quand même 25 couleurs. Je suis étonnée parce que c'est quand même une toile sombre. Donc on a du violet, on a du vieux rose, on a du gris, du fuchsia, du rouge, du gris, du couleur crème, du rouge, un blanc crème, encore un autre rouge, du rose pâle, du bleu marine, du brun foncé, du vert kaki, du bleu marine encore une fois par ici, et on en a quand même beaucoup. Voilà, ici on a un violet rose et de l'autre côté on a les pastels. Voilà, le vert, le rose, le violet, le blanc crème, un autre rose, encore un autre blanc et encore un autre blanc crème, pardon, et un blanc. Donc là, on voit bien la différence. Alors attendez, je vais vous rapprocher. Voilà, ça va être mieux comme ça pour vous montrer. Donc là, on voit bien la différence en fait, hein, entre le blanc crème, enfin le blanc cassé et le blanc. Donc le 25 et le... Excusez-moi. Donc le 24 c'est du 38,65 comme on peut le voir par ici, et le 25 c'est du 5200. Voilà. Et donc je vais vous refaire un petit tour des couleurs. Voilà, vous le verrez peut-être mieux comme ça de plus près. Les couleurs pastel là, elles sont vraiment très très jolies, hein. J'aime beaucoup. Voilà pour le deuxième côté, les couleurs qu'on va retrouver dans cette toile-ci. Vraiment de très belles couleurs, hein. Donc là, on a plutôt le côté sombre avec un petit peu de clair quand même, mais c'est plus les couleurs sombres de ce côté et de l'autre côté les couleurs claires. Donc voilà ce que ça donne pour le panel de couleurs, et ainsi que par ici les autres couleurs pastel. Donc cette toile, elle était au prix de... Alors attendez, je vais regarder, que je ne vous dise pas de bêtises. Je vais déjà tout replier. Voilà, comme ceci. Elle était au prix de
la panthère noire en 11 CT, hein, j'ai oublié de vous préciser. Donc on va venir broder en 3 brins au prix de 7,49 € pour une 40 par 50, bord inclus. Voilà. Et on se retrouve enfin pour la dernière toile que j'ai choisie, le 3e produit. C'est une toile estampillée, encore une fois en 11 CT comme on peut le voir par ici. Elle fait 30 sur 90 cm. C'est la plus grande toile que j'ai choisie et c'est dans la collection des vitraux parce que j'adore cette collection en fait. Et j'ai pris cette toile tout simplement pour participer à un défi de broderie qui va se passer sur toute l'année 2023. C'est Sarah de la chaîne Sarah et ses passions qui a proposé ce défi et qui a d'ailleurs été ouvert le 1er janvier 2023 et qui terminera le 31 décembre 2023 également. Voilà, et donc pour participer, il fallait une toile entre 50 x 70 cm ou 90 ou 30 x 90 cm. Donc voilà, j'ai choisi ce modèle et c'est le premier qui est aussi grand dans ma collection puisque j'ai plusieurs modèles. Là en ce moment je suis en train de broder pour la première fois une 30 sur 40. Ça m'avait bien ça m'a bien plu de faire ce format là. Après je me suis toujours dit elle me plaisait bien cette collection, mais 30 sur 90 je me suis dit ça fait grand, j'aurais peut-être pas la patience et tout, mais sachant que là le défi il dure quand même sur une année complète, je me dis que c'est possible. Et donc voilà au niveau de mon patron, enfin ce que le dessin va donner. C'est toujours imprimé sur du papier glacé. Voilà, c'est vraiment une très grande toile et j'ai hâte de pouvoir la commencer parce que la collection des vitraux me plaît énormément. Alors j'ai pris d'autres toiles dans la collection des vitraux chez d'autres partenaires, mais pas en aussi grand. J'ai pris les petites toiles qui sont en 30-40 et 40-50 si je ne me trompe pas. Donc, alors pour vous montrer le patron, il va falloir que je relève un peu. Voilà, est-ce que vous verrez en entier? Non, toujours pas. Bon, ben j'arrive pas à mieux vous cadrer pour vous montrer en entier, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on voit ce que le dessin va donner à la fin. Donc bien sûr, c'est le modèle de La Belle et la Bête que j'ai choisi en façon vitraux. Voilà. Et on retrouve donc nos petites instructions par ici de comment faire de la broderie et tout ça. Encore une fois, qu'on peut laver et repasser la toile une fois la broderie terminée. Ensuite, donc là, on retrouve encore une fois l'image miniature, notre tableau de bord avec 50 couleurs. 50 couleurs pour cette toile. On retrouve également les symboles qu'on va retrouver sur le canevas directement à venir broder et les DMC de chaque couleur de fil, ainsi que chaque couleur réelle du fil qu'on va avoir. Donc, on nous dit que il y a 104 points sur 364 à broder. Et donc au niveau de l'impression des symboles sur le patron, comme d'habitude, rien à redire, vraiment très chouette. Voilà, on voit que c'est très bien imprimé. Et donc là, en l'occurrence, tout ce qui est les zones en bleu, donc le contour, les cadres et à l'intérieur, ça va être le noir qui va faire l'effet vitrail. Voilà. On va voir au niveau de la toile. Ah oui, elle est grande. Elle est très grande. Alors déjà, on peut voir qu'elle est surfilée, donc elle ne risque pas de s'effilocher. Voilà, donc on retrouve les mêmes instructions que sur le patron, que c'est du 11 CT, donc à venir broder en 3 brins, qu'elle fait 30 sur 90 cm et 104 points sur 364.
Donc là, on a encore la petite miniature, mais bon, on voit pas grand chose sur la toile directement. Notre table de bord par ici. Voilà. Et au niveau de la toile, comment je vais faire pour vous montrer? Alors, est-ce que comme ça, j'y arriverai? Bah, elle est très grande, hein, donc... Et donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour que vous puissiez voir la toile en entier. Donc elle est vraiment très très grande. On peut voir le patron ici à côté qui n'est pas imprimé à l'échelle de la toile. Donc qui est imprimé en très très petit. J'ai oublié de vous préciser, mais c'est la compagnie sans nom chez qui a été faite cette toile. Donc c'est vrai que le patron est imprimé en beaucoup plus petit. Donc on va voir au niveau des détails. Voilà, donc là on ne pourrait pas se douter. On ne pourrait pas se douter que le dessin va correspondre à ceci en fait. Mais ça va vraiment être la toile de La Belle et la Bête. Donc moi je vais réaliser pour le défi de Sarah sur le groupe l'univers point de croix. Je crois que c'est sur Facebook. Et en tout cas, c'est Sarah et ses passions qui organisent ce défi. Voilà, voilà. On va voir. Alors, au niveau de l'impression des symboles. Bah écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Ouais. C'est très très bien imprimé. Alors peut-être qu'on aura des symboles à se méfier, des symboles identiques. Mais sinon, au niveau de l'impression, c'est pas mal du tout. Ouais. Alors, il y a du bloc et il y a du confetti, hein, ça, voilà. Donc, c'est une 30-90, mais avec les bords blancs inclus, je pense. Voilà, que je vous montre un petit peu comment ça se présente. Alors, franchement, c'est nickel. L'impression des symboles, elle est nickel, hein, il n'y a rien à redire. Et c'est bien centré au milieu des cases, donc il n'y a pas de risque de se tromper. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà. Alors la toile, elle est un petit peu dure, mais à force de la travailler, en fait, elle ramollit toute seule. Voilà. Et au niveau des fils, alors on va voir ça tout de suite. D'abord, je voulais vous montrer. Donc, on a un petit toolkit avec un enfilet aiguille parapluie, comme ceci. Désolée pour les reflets. Voilà, un enfilet aiguille parapluie. Une petite bague de doigts pour pas se piquer le doigt quand on vient piquer la toile pour la broder. Et un pompon avec des petites aiguilles piquées dedans. Normalement, il y en a 5. Voilà. Pour le toolkit. Et au niveau des fils, alors là, on en a beaucoup. Ouais. Oula. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, est-ce que c'est du noir? C'est, oh, ils disent le 40, ouais, 310. Donc déjà, on a 3 grosses nattes de 310, évidemment, puisque l'effet vitrail est tout en noir. Donc tout le bleu que vous voyez sur la toile, ça va être du noir. Voilà, comme ceci. Et au niveau des autres couleurs, alors attendez que je regarde ça. Ah bah oui, on a 2 plaquettes du coup, parce que sur une plaquette, on a que jusqu'à 36 couleurs. Donc on va voir. Ah ouais, ah, le jaune là, il est bien pétant. Celui-là, il est trop beau. Donc voilà pour les couleurs. Donc des sortes de roses, du violet aubergine, celui-là. Voilà, du gris bleu, du rose clair pastel, du brun, du jaune. Le noir qui est par ici, ils nous ont mis qu'un fil parce que il y a les 3 grosses nattes avec. Et voilà pour le reste du panel de couleurs. Des teintes de rose violet, du bleu,
du vert, du jaune. Ici encore un peu de vert, du orange, du brun, du jaune, du brun, du bleu. Différentes sortes de bleu. Voilà. Oh, celui-là aussi, il est magnifique. Là. Oh là là. Alors là, on a une espèce de doré. C'est la première fois que je vois cette couleur dans les fils que j'ai pu avoir dans les toiles. Ouais. Ah, il est trop beau. Donc voilà. Alors je vais vous faire un petit rappel pour les couleurs. Donc voilà, de ce côté de la cartonnette, ce que ça donne. Ainsi que de ce côté-ci, on a vraiment des très belles couleurs. Hein. Oh, c'est magnifique tout plein. Hein. Oh là là. Et on va voir pour la deuxième partie des couleurs. Donc 50 couleurs, franchement, c'est pas mal. Hein. Pour une grande toile comme ça, c'est vraiment chouette hein, d'avoir autant de couleurs. Donc voilà pour le reste des couleurs. Encore du vert, du brun, du rose, du violet. Enfin, c'est un rose violet, un rose pâle, un autre rose, un vert pâle, un vert pomme qui est vraiment très beau lui aussi. Encore un brun, un violet foncé, un bleu canard, un vert, c'est un bleu vert, je sais pas comment expliquer. Et là, on a l'impression d'avoir encore une fois un doré, mais qui n'est pas le même que l'autre. Alors attendez, je reprends ma cartonnette. Ah, c'est celui-là que je voulais. Ouais, vous voyez, c'est pas le même, mais on a l'impression aussi que c'est un peu un doré comme ça. Mais il est trop beau. Il est trop beau. Et donc, voilà pour la deuxième partie des couleurs. Ah, vraiment, il y a de très très jolies couleurs. Et cette toile-là, elle était au prix de, que je ne me trompe pas, 12 € et 30 centimes. Franchement, c'est pas cher du tout. Pour un très grand projet comme ça, donc on a des heures de boulot dessus, voilà. C'est un passe-temps nickel que moi, j'adore pour l'instant. Hein. Je ne décroche pas de la broderie. Je dois avouer que j'ai même décroché un peu du DP pour faire de la broderie parce que ça me convient plus en ce moment, ça me détend plus. Et puis c'est vrai qu'aussi en termes de place, ça prend un petit peu moins de place quand on s'installe avec sa broderie. Et l'avantage de la broderie, c'est qu'on peut en faire partout. On peut en faire sur le canapé, on peut en faire dans son lit, on peut en faire à table, on peut en faire dans la voiture, sur un long trajet. Chose que le DP, on ne peut pas faire en fait. Donc c'est vrai que c'est plus pratique la broderie que le DP. Je vais aussi certainement me lancer le défi de commencer le point compté. Voilà, j'ai envie d'essayer quand même. Bien que ça me fait peur, hein, je l'avoue pour l'instant, mais bon, voilà. Donc je remballe tout ça et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, je vous ai mis donc dans cette fin de vidéo les 3 produits que j'ai pu avoir avec la société VIP Cross Stitch. D'ailleurs, je profite de cette fin de vidéo pour les remercier VIP Cross Stitch pour leur collaboration. Comme à chaque fois, je ne suis jamais déçue. Donc je les remercie encore une fois de me faire confiance, de pouvoir présenter leurs produits sur ma chaîne et de pouvoir les tester également. Voilà. Ben, cette vidéo va s'arrêter ici pour le moment. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez cette vidéo. Moi, je vous retrouverai évidemment bientôt pour d'autres vidéos. Et il y a pas mal d'unboxings qui vont arriver prochainement en point de croix, puisque j'ai eu encore la chance d'avoir quelques partenariats. Donc voilà, je suis extrêmement chanceuse de pouvoir faire des collaborations avec ces boutiques pour présenter leurs produits. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.